je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Bon nombre d'entre vous m'ont entreaperçu, m'ont aperçu à la télévision dans un reportage sur M6 qui est Capital, et le sujet en fait c'était sur la déco, sur les magasins Centracore, Action, etc. Pour celles et ceux qui n'ont pas pu voir ce reportage, j'ai fait en fait un condensé de ce reportage où je passe à la télé. J'ai tout regroupé, déjà pour moi, puisque c'est un souvenir que je vais conserver, et puis pour celles et ceux qui ne m'ont pas vu, je vais regrouper tout ça dans cette vidéo. J'ai eu pas mal de questions concernant mon passage à la télé. Je vais y répondre, j'ai tout noté. Là, je vais vous laisser avec le reportage et je vous rejoins ensuite pour répondre à vos questions. Petite apparition dans cette vidéo, juste pour vous informer qu'en fait, j'ai bien entendu enregistré l'émission, puisque c'est quelque chose que je veux garder pour moi, comme je vous le disais. J'ai voulu retranscrire cette vidéo, du coup, à mettre sur ma chaîne pour celles et ceux qui ne l'ont pas vue. Et du coup, c'est une vidéo qui est sur ma chaîne et qui est sortie, mais vous ne pouvez pas la visionner parce que cette vidéo, elle a des droits d'auteur. M6, hein. Il y a des droits d'auteur dessus et du coup on ne peut pas la visionner, que ce soit en France ou en Belgique, mais on peut la visionner au Canada, au Maroc. Moi, dans l'idée, c'était de ne pas monétiser cette vidéo. Moi, ce que je voulais, c'était simplement informer ma communauté. Donc j'ai refait cette vidéo avec le reportage inclus dedans. Donc j'ai refait la vidéo 7 fois. 7 fois. Je pense que là, si vous me voyez aujourd'hui, c'est que du coup ça a fonctionné. C'est la 8e vidéo que j'essaye de mettre sur ma chaîne YouTube. Toujours pas monétisée. D'après l'analytique de YouTube, soit je supprimais la vidéo, soit je coupais le son. Ce que j'ai fait. Ça n'a pas fonctionné, droit d'auteur détecté. Ensuite, j'ai en fait un zoom sur le reportage pour qu'à l'écran, on ne voit pas le logo Capital en bas à gauche et le logo M6 en haut à droite. Donc j'ai fait un zoom sur tout le reportage de façon à ce qu'on ne voit pas tout ça. Droit d'auteur détecté. J'ai dit c'est pas possible ça. Donc j'ai tout essayé, la musique, par-dessus le son. En fait je vous ai fait que des screens, des captures d'écran du reportage. C'est moins parlant mais voilà. Vous n'aurez pas le loisir de m'entendre, ce sera sous forme de photos. Je ne pensais pas au départ que ça se passerait ainsi. Alors oui, les droits d'auteur, je suis d'accord, hein, puisque ça appartient à M6, mais bon, j'apparais dedans, donc pour moi, je me disais que je pouvais le faire. Donc ça sera sous forme de photos essentiellement. Ne soyez pas surpris, hein, ça va être ultra rapide mon passage à la télé. Le reportage, en fait, on me voyait un peu partout. C'est-à-dire on me voyait un peu au début, on me voyait 10 minutes après. Enfin, je crois qu'il y a 3 ou 4 passages. La première partie, j'étais chez Centracore. Donc on me suit en train de faire mon shopping. La seconde partie, on me retrouve chez Action. Ensuite, c'est chez moi pour un comparatif de prix. En fait, ce sont des articles qu'on a trouvés chez Centracore et chez Action. Les mêmes articles en fait. Donc du coup, j'avais 2 tickets. Mon ticket Centracore, c'est un panier qui se chiffrait à 31 € pour 4 ou 5 articles. Et celui d'Action, article identique, hein. J'en avais pour 16 €. En fait, j'ai fait le comparatif dans le reportage. Donc vous aurez que des screens de ce reportage. J'en suis désolée. J'ai passé beaucoup de temps dessus parce qu'en fait la première vidéo que j'ai mise sur ma chaîne, je suis passée à la télé, qui peut être vue en dehors de la France et de la Belgique. J'avais fait tout un condensé, ça veut dire que j'avais
récupérer toutes les scènes de mon passage à la télé. J'avais pas pris les autres scènes où j'étais pas concernée parce que c'est un reportage qui durait au moins 2 heures, donc j'avais pris que les scènes qui me concernaient, je les avais mis bout à bout et puis voilà quoi, j'avais fait le montage donc voilà, j'ai pas pu faire autrement, mais je voulais garder ce souvenir pour moi et puis bon, ça sera sous forme d'image que vous verrez ce reportage pour celles et ceux qui ne m'ont pas vu. Donc, on m'a posé pas mal de questions et du coup je vais y répondre. Alors déjà première question, comment j'ai été sélectionnée? Donc j'ai été contactée par mail par l'équipe qui réalisait ce reportage. Le reportage se faisait sur la déco et du coup ils m'ont repéré sur ma chaîne YouTube puisque je fais pas mal de vidéos de déco et c'est comme ça que vous connaissez la suite, c'est comme ça que j'ai été repérée par rapport à ma chaîne YouTube. Combien de temps a duré le tournage? Le tournage a duré 2 jours. La première journée, c'était essentiellement sur du shopping, voilà. Et le deuxième jour, en fait, ça s'est passé à la maison. C'était en fait mon quotidien en tant que fan de déco, dans mon univers. Question, est-ce que ça reflète bien ton quotidien? Vous me connaissez, je suis fan de déco. Ça reflète mon quotidien. Je vis en fait que pour la déco puisque c'est une grande passion pour moi. Sans ça je serais pas bien, mentalement je ne serais pas bien et j'ai besoin de déco pour grandir, pour m'épanouir. Donc ça reflète mon quotidien. Autre question, es-tu contente de ta représentation? Es-tu contente de ton reportage? Je vais les mettre ensemble puisque c'est à peu près la même chose. Alors c'est une expérience que je ne connaissais pas. J'avais déjà été contactée il y a plusieurs mois de ça pour une émission sur France 2 et puis du coup moi j'ai pas cherché non plus à alimenter, enfin moi pour moi je veux dire c'est pas à moi d'aller vers les gens, c'est à eux de venir à moi pour des collaborations ou là c'était un reportage télé, la personne n'est pas revenue vers moi donc moi je l'ai pas contacté pour que voilà, j'ai laissé parce que pour moi, je me dis, ça se fait, c'est très bien. Ça se fait pas, tant pis. Je vis pas à travers ça, quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, j'étais contente de mon reportage. C'était une expérience assez enrichissante, nouvelle pour moi. J'ai fait donc de belles rencontres, une équipe fort sympathique, fatigante quand même, parce qu'on a des prises qu'il faut reprendre à chaque fois, ou alors sous différents angles. Là, c'était assez fatigant. Mais une expérience enrichissante et en fait j'en suis fière d'avoir pu vivre cette expérience-là. Pourrais-tu retenter l'expérience pour une autre émission? Eh bien moi je répondrais que pourquoi pas, mais je sais que ça sera avec un moment de réflexion, quoi, parce que c'est quand même éprouvant, c'est quand même fatigant, donc je sais pas si je revivrai ça, je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non, l'avenir nous le dira. Alors, je vais rebondir par rapport à cette question et la réponse que j'ai donnée. Ça va être une conclusion pour celles et ceux qui ont vu Capital sur M6. Si je vous fais ce retour, c'est que j'ai eu des ressentis d'autres personnes. Entourage, famille.
Et du coup, même moi, mon ressenti, je vais vous l'expliquer. Il y a des choses qui ont été dites dans ce reportage qui est erroné. Qu'il a été dit à un moment, enfin j'ai dit dans le reportage, si je devais chiffrer toute la déco que j'ai, j'en ai pour cher. Donc déjà ça, il y a en fait 3 choses que j'ai relevées. Il y en a pour cher, mais c'est... moi je vais totaliser ça. Dans ce reportage, il faut totaliser ma déco sur de nombreuses années. J'ai de la déco que j'ai depuis 15 ans, depuis 20 ans, voilà. Premier point. Second point, il est dit que je viens chez Centracor tous les 15 jours pour renifler les nouvelles tendances. Ça fait 1 an et demi que je suis en Normandie. J'y suis allée 3 fois. Et la 3e fois, c'était avec l'équipe de M6. Donc je ne peux pas aller tous les 15 jours. Renifler les dernières tendances. On est bien d'accord. Et le dernier point que je voulais soulever, c'est que dans ce reportage, il est dit que je dépense 150 € par mois en déco. Ce qui est faux. Ce que le reportage ne dit pas, c'est que c'est vrai que j'ai beaucoup de déco. Mais il y a beaucoup de partenariats. J'ai des partenariats de déco et ce n'est pas mentionné dans le reportage. Tout simplement parce que, comme je vous le disais, je ne sais plus à quelle question exactement, j'ai été plutôt présentée comme une fan de déco plutôt qu'une influenceuse. Ça n'a pas été développé au-dessus de ça. Il était prévu que justement on allait aborder ma chaîne puisqu'il m'avait filmé en train de filmer. Sauf qu'il a fallu condenser le reportage puisqu'on devenait hors sujet. Mais ça, c'est encore autre chose. Je voulais remettre les choses dans le bon contexte. Je voulais pas que vous pensiez que effectivement je dépense 150 € par mois. 150 € par mois, non. Ça m'est arrivé de dépenser, admettons, je sais pas, 100 € chez Action, mais j'y vais pas toutes les semaines ou j'y vais, il y a des mois où j'y vais pas. Je vais pas faire Centracor, Maison du Monde, Jiffy, etc. Action. Donc j'y vais de temps en temps. Lorsque j'ai besoin de quelque chose, je vais chez Action. D'ailleurs, vous remarquerez que ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait de haul Action. Je ne suis pas à dépenser, aller un coup chez Action, un coup chez Maison du Monde. De toute façon, Maison du Monde, c'est à 1 heure de chez moi. J'y suis allée 1 fois et c'était avec l'équipe de M6. Jiffy, c'est pareil, j'ai dû y aller 2 fois. Tout simplement parce que mon mari m'avait donné des bons cadeaux qu'il avait eu avec son travail. Et qu'il fallait absolument dépenser parce qu'il restait plus qu'une semaine. En fait, il les avait gardés, ça faisait 1 an, et il fallait les dépenser avant la date butoir pour utiliser ces bons d'achat. Et du coup, il me les avait donnés pour que j'aille dépenser. En fait, je trouvais pas ce que je voulais. Il y a pas mal de questions qui m'avaient été posées de la part du journaliste. Et ces questions de justement mon budget dans la déco, combien de budget je dépense par semaine en déco. Donc moi j'avais répondu, je ne dépense pas, moi mon budget c'est pas par semaine, je vais pas aller 1 fois par semaine dans les magasins de déco. Moi ça peut être 1 mois j'y vais et puis pendant 3 mois j'y vais pas. Enfin voilà, c'était une question qu'on m'avait posée. Combien de fois par semaine je vais dans les magasins de déco? Sauf que je ne vais pas chaque semaine dans les magasins de déco. Et j'ai eu souvent cette réponse de la part du journaliste qui me disait « Capital veut des chiffres ». Donc voilà, c'est ce que j'ai conclu dans ce reportage. Il voulait un sujet solide, enfin un sujet sur la déco et il fallait mettre le paquet. Voilà, donc moi je n'ai pas menti, j'ai dit des choses, il y a des choses qui ont été coupées ou alors pas développées. Donc voilà, c'était pour rétablir un petit peu les choses, pour les remettre dans le bon contexte, pour que tout soit clair et que malgré le ressenti que vous auriez pu avoir lors de la diffusion de ce reportage, eh bien non, ce n'est pas vrai. Voilà, mais Capital veut des chiffres. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. Alors, as-tu été reconnu dans ton village? C'est une question qu'on m'a posée aussi. Donc j'ai déjà rencontré des abonnés avant ce reportage. Mais depuis que je suis passée dans ce reportage, c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'avais ébruité, à part ma communauté, ma famille, mes très bons amis aussi.
c'est pas quelque chose que j'avais ébruité professionnellement. J'en avais pas parlé à mon travail. Mais il se trouve que elles m'ont vu, donc bon. Du coup, bon, on en a discuté après le reportage, quoi. Parce que là, du coup, dans ce reportage, je représentais ma région. Donc forcément, oui, j'ai été reconnue. Alors, j'ai une autre question. Pourquoi, dans ce reportage, on n'a pas parlé de ta chaîne? Alors, en fait, la seconde journée qui s'est passée à la maison, on a fait beaucoup de prises. Donc, ils m'ont filmé en train de faire une vidéo, parce que c'était mon quotidien aussi. J'ai parlé de ma chaîne, c'était mon univers. Pourquoi ils m'ont pas cité dans ce reportage? Tout simplement parce que j'ai été plutôt présentée comme une cliente dans ce reportage et non comme une influenceuse. On m'a présentée comme étant une fan de déco. Sinon, il aurait fallu mettre un peu plus de contenu. Le sujet, c'était sur la passion pour la déco et non pour ma chaîne YouTube, comprenez? Donc c'était en fait par rapport à ça. Alors dans la dernière partie, ils m'ont quand même ajouté le lien de mon Instagram. Donc après, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ont envie de me découvrir, ils vont sur Instagram et ils retrouveront le lien de ma chaîne YouTube. Et enfin, dernière question, est-ce que j'ai été rémunérée? C'est une question qui m'est revenue souvent. Est-ce que j'ai été rémunérée pour ces 2 jours de reportage? Donc non, je n'ai pas été rémunérée pour ces 2 journées. J'étais consciente que c'était un reportage sur ma passion, que ça allait passer dans l'émission Capitale. Et voilà, enfin moi je ne m'attendais pas à être payée non plus. Et du coup, si ça avait été le cas, ça aurait été abordé bien avant le reportage. Néanmoins, j'ai ma petite intro que vous voyez maintenant, qui est toute nouvelle. L'équipe du reportage m'a en fait filmé avec un drone. Je leur ai demandé de me filmer avec un drone parce que c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps. Et du coup, ça me fait mon intro. J'en suis contente et puis peut-être que je vais évoluer par rapport à ce reportage à travers ma chaîne, je sais pas, on verra bien. Voilà, mais non, je n'ai pas été rémunérée. Mais j'ai vécu une super expérience, une belle aventure avec une équipe super sympa. Ça reste dans mon cœur, ça reste dans ma tête et j'en suis très contente. Donc voilà pour ces réponses à ces questions. J'espère en tout cas que ce reportage vous a plu. J'espère que j'ai répondu à vos questions. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez apprécié mon passage à la télé. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur TikTok. Ne manquez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la cloche de notification pour rester informé à chaque fois que je sors une vidéo. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Bye bye.